Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais un live ce matin très tôt pour vous parler d'un sujet qui est très intéressant dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est la clarté stratégique. Alors, je vous laisse arriver. Dites-moi si vous m'entendez bien, comment vous vous sentez ce matin, et pendant ce temps, je vais simplement récupérer la bonne fenêtre pour voir ce qu'il se passe. Et je vais regarder sur mon profil si tout fonctionne et si on me voit bien. Voilà, je vous demande une toute petite seconde et comme ça, je peux vérifier que je suis bien live. Que je suis bien en live. Alors, j'ai des personnes qui sont en ligne. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? J'essaie de voir si j'ai des commentaires qui se mettent en ligne. Comment allez-vous? Je vois des pouces qui se lèvent. Je vous invite à commenter. Si vous m'entendez, vous pouvez mettre un petit bonjour. Déjà, comment allez-vous avec cette journée très pluvieuse? Il va falloir mettre du soleil à l'intérieur, du soleil dans les cœurs. Voilà. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui avec vous d'un sujet qui est hyper intéressant dans le domaine du coaching. Bonjour Valérie. C'est la clarté stratégique. Merci Valérie de me dire que tu vas bien. Bonjour Alexandra. Alors, j'ai deux écrans parce qu'en fait, je ne vois pas les commentaires sur la vidéo de départ, mais je vous vois sur l'autre vidéo. Bonjour Ingrid. Super, top le son. D'accord. Je vais essayer de faire une vidéo qui n'est pas très longue, mais qui va vous permettre d'avoir mon ressenti et d'avoir aussi mon expérience sur ce que j'appelle la clarté stratégique. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis clarté stratégique? Est-ce que ça vous dit quelque chose ou vous dites « Oh mon Dieu, c'est quoi ce mot? C'est quoi ce terme ?» Je vais vous laisser me dire si c'est quelque chose qui vous parle et je remets mon t-shirt dans le bon sens parce qu'il est un petit peu de travers mais j'arrive pas à le mettre dans le bon sens. Voilà. Alors, pendant que je vous laisse répondre dans les commentaires, je vous explique de quoi il s'agit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un nœud complet dans le cerveau parce que vous ne savez absolument pas où aller? Vous avez déjà votre entreprise qui tourne, vous êtes... vous coachez, vous cherchez des clients, vous avez des propositions à droite, à gauche, vous avez énormément d'idées, vous voulez développer ci, développer ça, vous êtes hyper créative ou créatif, voilà, je vais y arriver, et en fait, ça n'avance pas comme vous voulez parce que justement, il y a des informations dans tous les sens et vous savez pas du tout comment faire pour trouver de la clarté. Et donc, du coup, vous faites des choses, mais vous avez l'impression que c'est pas vraiment aligné. D'accord? Et on peut se retrouver dans ces cas-là à être dans cette espèce de roue, vous savez, le hamster qui tourne dans la roue, et finalement à remplir ses journées, mais pas forcément avec ce qu'on voudrait vraiment faire avec le cœur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou est-ce que ça vous arrive encore maintenant? Si c'est le cas, je vous laisse me donner des réponses dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir si vous avez déjà ressenti ça. Et on a un sentiment d'impuissance parfois derrière qui se crée, ou même un sentiment de frustration parce qu'en fait, on n'est pas sur le chemin et on n'est pas aligné avec ce qu'on voudrait vraiment faire. Alors Ingrid me dit oui, je pense que c'est en fait, merci Ingrid, que c'est, on est tous passés par là. On est tous passés par là et on se retrouve parfois à procrastiner, à repousser des choses, à se dire ah ben je vais plutôt faire ça que ça, à aller chercher des voies qui sont peut-être un petit peu plus faciles au premier abord, mais qui finalement peuvent nous éloigner de notre objectif. Alors, une chose que j'ai retenue
à travers toutes ces situations-là que moi aussi j'ai vécues et ces situations-là que j'ai pu voir à travers les coachs que j'ai accompagnés, c'est que quand vous êtes avec ce nœud dans le cerveau, il va falloir faire un stop en fait. Vous faites un vrai break et le stop doit se faire où vous coupez tout ce que vous avez autour de vous et là vous prenez une feuille, un crayon et vous commencez à écrire. Est-ce que ça vous parle? Alors, bien souvent les gens disent oui, écrire, etc., etc. Je peux vous dire qu'avec l'expérience, en fait, il y a cette prise de hauteur qui doit se faire. Et si vous ne prenez pas cette prise, si vous ne faites pas cette prise de hauteur-là, eh bien, vous restez, comme on appelle, la tête dans le guidon. Et tout ce nœud qui est dans votre cerveau reste dans le cerveau. Donc, en fait, l'idée, c'est de sortir ce nœud complet et boum, le mettre sur du papier pour pouvoir trouver de la clarté. Hein, dans le coaching, on parle souvent de position méta, c'est-à-dire se mettre au-dessus d'eux pour avoir une autre vision. Comme si vous vous projetiez, par exemple, au-dessus de la Terre et que vous regardiez comment la Terre tourne. Et ben, c'est pareil pour mettre de la clarté dans sa stratégie, dans ce que je fais tous les jours pour voir si c'est encore aligné et pour voir aussi si eh bien, vous êtes encore sur le chemin que vous avez choisi. Ou alors, si vous voulez partir sur un autre chemin. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Je vous laisse le temps de répondre. Donc, la clarté vient du temps que je vais prendre et de me poser littéralement sur le sujet. D'accord? Donc, prenez de la hauteur, prenez des feuilles. Vous voyez, j'ai plein de feuilles, j'ai des feuilles au mur là derrière. Vous pouvez prendre des grandes feuilles même et écrire les problématiques ou alors écrire complètement où est-ce que vous en êtes à un instant T dans votre business. Et ça vous évite de passer des jours avec votre nœud dans le cerveau. Donc en gros, je prends ce nœud que j'ai dans le cerveau, je le pose sur du papier et là, je vais commencer à écrire tout ce qui vient. Sans chercher forcément à mettre de la structure. Et une fois en fait que j'ai posé tout ce qui vient, là, vous pouvez commencer à prendre de la hauteur et à regarder. Et parfois, rien que le fait de regarder ce que vous avez écrit et de rester connecté à votre ressenti, vous allez voir, vous allez ressentir si c'est quelque chose qui est aligné ou pas. Et là, vous pouvez commencer à vous dire, ah, ok, ça, c'est pas aligné, ça, c'est aligné. Déplacer les choses. Où est-ce que je veux aller? L'idée, c'est de prendre cette hauteur et cette distance par rapport à votre business. Votre business, ce n'est pas vous. Non, je ne suis pas mon business. Si je suis mon business, je suis tellement associée à celui-ci que du coup, j'arrive pas à prendre cette hauteur. Voilà, je vois des petits pouces qui montent vers le haut. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça vous parle? Je regarde si vous avez, déjà vécu ça. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Je regarde peut-être ici. Je pense que je peux voir si vous commentez. Oui. Ingrid dit, oui, déjà ressenti. Ma solution stop and action plan. Oui, c'est ça, Ingrid. Oui, stop, il faut faire un stop. Il faut faire un stop et il faut prendre de la hauteur. Alors, je vois pas les commentaires parce que ça ne bouge pas. D'accord. Alors, donc l'idée, c'est de prendre de la hauteur, de poser les choses à plat et d'aller voir si c'est aligné ou pas. Et très souvent, je peux vous dire que c'est pas facile de faire ça quand on est seul, parce qu'on est trop identifié à son business, parce qu'on est trop la tête dans le guidon. Donc, on a besoin d'avoir aussi des avis extérieurs et idéalement des avis de personnes qui s'y connaissent aussi, hein, qui s'y connaissent, en tout cas pour avoir un effet un peu superviseur. Et on peut demander à des personnes qui s'y connaissent pas. Et ça, c'est une deuxième idée, parce que les personnes qui ne s'y connaissent pas, suivant ce que je vais expliquer et comment je vais l'expliquer, je vais voir si c'est clair. D'accord? Donc, la clarté vient de cette mise en structure.
Qu'est-ce qui est encore bon pour moi? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Avec qui j'ai envie de parler? Comment j'ai envie de le faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire déjà maintenant donne du sens, ou est-ce que ce que j'ai en train, ce que je suis en train de faire est aligné? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que les gens avec qui je travaille sont les bonnes personnes, etc., etc. Ce travail-là, c'est un travail qui est, à mon sens, essentiel et nécessaire pour pouvoir avoir un vrai fil rouge. À chaque fois que vous sentez en fait que ce nœud revient, eh bien, le fil rouge se perd. Et ça peut être compliqué parce qu'au final, en fait, on va dans tous les sens et on n'a pas de ligne directrice. C'est comme si vous n'aviez pas en fait les coordonnées GPS de la destination où vous vouliez aller. C'est compliqué. Quand vous prenez une voiture, vous devez aller, je sais pas, à Rome, et vous n'avez pas les coordonnées pour y aller. Alors, vous pouvez rouler sur la carte, vous pouvez rouler sur la route sans suivre les coordonnées, et vous allez faire des virages à droite, des allers-retours dans tous les sens, et au final, qu'est-ce qui se passe? Vous allez dépenser beaucoup plus d'essence, et vous allez perdre du temps. Et là, c'est la même chose dans son activité professionnelle, en tout cas. Eh bien, on part dans tous les sens et on perd du temps et on perd aussi de l'argent. Et c'est une des grosses problématiques quand on est coach, en tout cas, quand on est jeune coach en plus, eh bien, on a envie d'aider tout le monde, on a envie de donner tellement de choses au monde que finalement, on en oublie de travailler cette stratégie, de travailler cette clarté. Et donc, du coup, on va dans tous les sens, on perd du temps, on perd de l'argent, et après quelques années, on se retrouve complètement essoufflé parce que justement, on n'a pas pris en compte cette phase-là qui est extrêmement importante. Ça ne veut pas dire que une stratégie, ça reste fixe pour toute la vie. Une stratégie évolue avec soi-même. Hein, je pense que vous le savez. On se développe, on grandit, et donc on évolue. Et notre stratégie, et même notre positionnement, évolue déjà avec nous-mêmes, avec les transformations qu'on fait à l'intérieur, et aussi avec le marché, j'allais dire, nos clients, parce que tout est en mouvement. Et les clients d'hier ne sont déjà plus ceux d'aujourd'hui, justement parce qu'il y a ce mouvement. Donc ça veut dire qu'on est en perpétuel mouvement, perpétuelle adaptation, et ça demande qu'on prenne ce temps de justement se poser et de se dire, ok, est-ce que c'est encore aligné? Est-ce que mes clients me suivent? Est-ce que j'ai peut-être envie de travailler avec d'autres personnes? Et surtout, et ça, je pense que c'est vraiment la clé majeure, c'est de rester aligné avec qui on est vraiment à l'intérieur. Et donc, du coup, on est aligné avec nos clients. Et quand cet alignement-là est là, eh ben, ça devient facile. Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que je parle avec des mots qui ne vous parlent pas? Mais en général, ça doit parler. Le mot alignement, c'est un mot qui revient très très souvent. Voilà, donc, si ce n'est pas clair, eh bien, allez chercher la clarté. On pense souvent que c'est une perte de temps. Je peux vous dire que ça n'est pas une perte de temps. Quand on fait ce travail-là seul, ça demande aussi du temps. D'accord ? Ça demande du temps aussi pour connaître nos clients, connaître les gens avec qui on a envie de travailler. Et j'ai Rosalie qui est en ligne. Hello Rosalie, ça fait longtemps! Ça fait tellement longtemps. Donc Alexandra, tu dis oui, l'alignement avec soi-même. En fait, l'alignement avec soi-même, je pense que c'est la clé la plus importante, parce que quand on est aligné avec soi-même, en fait, on est vraiment au centre, et les discussions internes avec notre équipe interne, eh bien, deviennent complètement justes. Et c'est à partir de cet alignement qui est juste qu'on va transmettre une espèce d'énergie vers l'extérieur. Vous savez que nous sommes énergie. Quand je vous parle, j'envoie une certaine énergie que vous recevez, et donc vous allez aller en interaction avec moi. Si j'envoie une énergie qui ne vous plaît pas, ben vous allez partir, sinon vous restez. D'accord ? Donc l'alignement est là,
il crée une certaine énergie qui va nous permettre en fait d'attirer les personnes avec qui on a envie de travailler, qui va nous permettre d'inspirer ces personnes-là. Et c'est ce transfert d'énergie qui va se faire. Donc là, je suis pas en train de parler ou ésotérique ou quoi que ce soit. C'est simplement vous dire que nous sommes des êtres émotionnels. Nous allons en résonance les uns avec les autres et c'est extrêmement important de gérer et de travailler l'énergie que j'envoie. Et si je ne suis pas alignée, imaginez mon corps est là, d'accord, en tout cas mon corps est là, et puisque ce que je vous dis est juste à côté, vous allez voir une espèce de dissonance, d'accord. C'est la même chose dans la stratégie d'entreprise, j'allais dire, parce que même quand on est coach, on est une entreprise, même si on est juste une personne, et ça c'est hyper important parce que la dissonance se remarque. D'accord. Je ferai d'autres vidéos sur les énergies de peur et les énergies qui attirent, si ça vous intéresse. Parce qu'il y a plein de choses à dire, notamment dans le mindset. En tout cas, je vais parler plutôt d'état d'esprit, la façon d'être, la façon de se comporter. C'est tout un ensemble, en fait, qui se lie à ce que j'appelle le grit. Et ça, je reviendrai dessus aussi. J'ai plein de choses à vous dire là-dessus, parce que c'est quelque chose qui me fascine dans l'entrepreneuriat, d'avoir le grit ou la niaque. Je reviendrai dessus parce que justement, dans la gestion de ces énergies, eh ben, il y a plein de choses qui vont qui vont nous permettre d'atteindre, on va dire, certains résultats plutôt que d'autres. Et parfois, on peut se dire, mon Dieu, c'est complètement surréaliste ce qui est en train de se passer. J'ai juste changé en fait mon énergie et boum, j'ai des clients qui arrivent. Et ben c'est pas surréaliste si on garde en tête que nous sommes des êtres émotionnels et qu'on est en résonance les uns avec les autres. Et ben forcément, si j'envoie des énergies qui attirent et des énergies d'amour en fait et de partage, et ben qu'est-ce qui va se passer? Ben, les personnes qui reçoivent ces énergies-là ont envie de rester avec moi, c'est clair. De toute façon, c'est comme en chimie, hein, vous avez les ions et puis ceux qui gravitent autour, ou c'est l'inverse, je sais plus, ça fait très longtemps la chimie. Eh bien, si vous avez en fait un noyau qui illumine autour de lui, qu'est-ce qui va se passer? Ben, boum, tout le monde va vouloir venir sur ce noyau comme des aimants en fait pour venir se nourrir de ça. Et bien ça, c'est pareil avec les énergies qu'on envoie. Et surtout quand on est dans le travail de l'accompagnement de l'humain, eh bien, il y a ce management des énergies que je transmets qui est extrêmement important. Voilà. Pour cette thématique sur la clarté, j'espère que ça vous a donné quelques petites impulsions pour pouvoir travailler la clarté. Je vais finir cette vidéo avec une chose que je propose. J'ai fait très souvent des mentorings sur 5-6 semaines où j'ai accompagné effectivement des coachs à aller chercher la clarté avec la mission, la vision, etc. Là, ce que je vais proposer, c'est un autre format qui est un format de VIP d'une journée. Voilà, pour justement travailler sur cette clarté. Je sais que c'est pas évident de faire ça seul. Donc, ce que je propose, bonjour Thierry. Thierry dit, je lis ce que tu dis Thierry, complètement ça, être authentique, laisser sa lumière, faire son job et être à l'écoute, super, c'est ça, c'est ça. Il y a énormément de travail à faire là-dessus, il faut faire ça, être à l'écoute et être authentique. Alors, pour terminer, ce que je propose pour celles et ceux qui se sentent attirés par ça, je propose une journée VIP pour travailler avec vous sur la clarté de votre stratégie ou de votre business, appelez ça comme ça, spécifiquement pour les coachs, consultants ou thérapeutes, les personnes de l'accompagnement. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est mon domaine d'excellence. Je travaille avec les coachs et les personnes qui travaillent dans l'accompagnement depuis des années. Donc, je les connais enfin, je les ai dans le sang, si vous voulez. Donc, je les connais presque par cœur. Donc, c'est vraiment que sur cette branche-là, de vous accompagner sur une journée, donc 8 heures ensemble. 8 heures pour regarder votre stratégie et mettre de la clarté. Sortir ce nœud que vous avez dans le cerveau, le poser sur la table et défaire le nœud. Ça, c'est quelque chose que je sais faire, que j'ai dans le sang et que j'adore faire avec une prise de hauteur et boum.
je peux voir très très rapidement où est-ce que ça pêche et mettre de la clarté dans toute votre stratégie. Imaginez, en une journée, on arrive à poser et à mettre de la clarté sur un nœud qui vous noue le cerveau depuis des mois, peut-être depuis des années. D'accord? Donc ça, c'est l'idée. Une journée VIP en entier. Imaginez aussi le temps de travail que vous pouvez économiser à travers ça. Hein, si je ne sais pas quel est votre taux horaire, mais imaginez vous avez un taux horaire de 300 € de l'heure. Après 8 heures de travail, on est déjà à un bon à 2400 €. Imaginez après, si vous mettez 2, 3, 4, 5 mois pour faire ce travail-là, ou alors si vous perdez 2, 3, 4, 5 mois pour faire ce travail-là, le changement impactant que vous pouvez avoir après 8 heures. Voilà. Ça, c'est ce que je propose. C'est un format que j'adore faire. Pourquoi? Parce que je sais que là, je vous ai, en tout cas pour celles et ceux qui sont alignés à ça, je vous ai avec moi pendant 8 heures, avec des petites pauses bien sûr, mais on est en immersion. Et après cette journée, complètement, vous avez cette clarté, vous avez cette hauteur. En gros, on est sorti, on s'est dissocié de la problématique et on a tout posé sur feuille. J'adore faire ça. Merci Antoine, tu dis belle promesse, proposition de valeur, oui. Je l'ai déjà fait plein de fois, je trouve ça magique et c'est toujours plus facile de faire ça pour les autres que pour soi-même. Donc moi je le fais aussi avec mes coachs et mon mentor parce que toute seule, vous savez comment c'est. Hein. On dit toujours le cordonnier est le plus mal chaussé. Eh ben, je pense que de toute façon, il faut savoir se faire aider. Voilà, si ça vous parle et que vous êtes attiré par ça, simplement m'écrire un petit message et on va dans l'échange. Voilà. Je pense que 20 minutes, je voulais faire un petit peu plus court, mais c'est un peu compliqué hein, d'expliquer des concepts comme ça en si peu de temps. J'espère que ça vous a plu. Je sais que vous êtes restés pour beaucoup d'entre vous jusqu'à la fin. Je vous dis un grand merci pour votre écoute. Vous pouvez encore, si vous avez des questions, les écrire dans les commentaires. Je répondrai plus tard à toutes vos questions. Ou alors, vous pouvez m'écrire en privé. Sur LinkedIn ou sur mon canal Facebook parce que j'ai aussi une chaîne sur Facebook où je vais en live quasiment tous les jours et cette chaîne-là est dédiée exclusivement aux coachs qui veulent monter leur entreprise à un autre niveau, un niveau plus haut. Je vous en prie Antoine. Et dernière chose aussi, je fais une conférence le 20 mai, notez bien la date, le 20 mai de 11h à 12h30 sur de coach à entrepreneur, c'est ça d'ailleurs, les 5 étapes qui vous permettent de rendre votre entreprise facilement florissante. Voilà, donc vous pouvez aussi vous inscrire pour cette conférence qui est dans à peu près 1 mois et demi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. Gardez le soleil dans vos cœurs pour pouvoir envoyer un petit peu des rayons à l'extérieur. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Je pense que demain, je vais revenir en live. J'ai encore des choses à vous transmettre. À bientôt. Au revoir. Merci Valérie. Bye bye à tous.